Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes lauréat et que vous avez gagné. Αν είστε εδώ είναι γιατί είστε βραβευμένοι και κερδίσατε. Et donc, maintenant, on arrête de traduire. Vous savez combien de jeunes ont participé? Cette année, vous êtes plus de 5500 élèves de toute la Grèce qui ont participé. C'est quand même énorme. Donc, bravo aux élèves de Grèce, franchement. On va commencer maintenant avec la première catégorie des prix qui, ce sont les prix spéciaux. Nous avons 3 prix spéciaux. Et le premier que j'appelle, c'est l'école Diamanto Pino. Quelques élèves de Madame Zabrania. Pardon d'avance pour la prononciation des écoles et des noms. Je ne suis pas hellénophone encore complètement. Alors c'est un prix spécial modelage. Merci de venir sur scène s'il vous plaît. Alors, on va mettre quelques petites choses, bien entendu. Alors, c'est un prix spécial modelage vraiment qui a retenu toute notre attention. Ces 2 jeunes personnes ont fait un très très joli travail que vous pouvez admirer dans le hall de l'Institut vers l'accueil. Ce sont 3 beaux personnages modelés avec des masques blancs, 3 personnages qui découvrent une vie chaotique dans le sujet collège que vous connaissez bien sûr. Et c'est un très très bon travail esthétique, donc c'est le premier prix modelage. Félicitations à vous. Bravo. Et maintenant, j'appelle sur scène, avec leur professeure, Madame Dreta Maria, je ne sais pas, les élèves de Kalamata, de l'école du collège du gymnase de Bruga. Vous voyez un extrait également à l'écran. Alors, on a beaucoup aimé le journal de bord. Vous savez ce que c'est qu'un journal de bord? Un journal de bord, c'est en fait lorsque le capitaine, tous les jours, le capitaine du navire doit écrire dans le journal de bord ce qui se passe. Et c'est donc le récit imaginaire d'Ulysse qu'ils ont écrit dans un récit théâtralisé. On en voit une partie là. Voilà, on a eu beaucoup de journaux de bord et ça, c'était une idée magnifique. Voilà. Donc on les voit, on voit les élèves de Kalamata qui sont donc au bord de la mer, Kalamata. Voilà. Ils se sont directement inspirés de leur lieu pour nous proposer une projection magnifique et puis une théâtralisation. Quelques mots peut-être pour parler du travail? Tout d'abord, merci à l'Institut français, à l'ambassade de France. Et un grand bravo à tous les élèves qui ont participé. C'est la 2e fois que nous venons ici. Et j'espère que vous continuerez cet effort parce qu'il nous donne de l'inspiration. Et ce sont les enfants qui s'inspirent. Ils sont notre espoir pour demain. Et merci. Merci beaucoup. Mais je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Chers amis de la francophonie, nous avons le plaisir de vous présenter une scénette inspirée d'un conte universel, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est le moment de la rencontre entre le petit prince et le renard. C'est le moment de la naissance de leur amitié. Nous pensons que les idées et les valeurs véhiculées par cette histoire conviennent bien au principe de la francophonie qui promet la communication entre les peuples, la tolérance et la paix. En ces temps difficiles que nous traversons, le message d'Antoine de Saint-Exupéry est toujours valable. C'est un message d'espoir. Bon spectacle et à très bientôt. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'as encore pour moi qu'un petit garçon.
je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Ah, je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'apprivoisait. C'est possible. Ma vie est monotone. Je m'ennuie un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera ensoleillée. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. Tu ne connais pas vraiment quelles choses que l'on apprivoise. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. C'est une chanson, ça s'appelle Vers Ithac. Et ça parle de solidarité, ça parle de droits de l'homme. C'est une histoire, une très belle histoire qui nous montre que l'argent n'est qu'une valeur très éphémère. Et surtout, c'est une histoire qui nous ramène aux très sages valeurs de la Grèce ancienne. C'était un peu notre objectif en vous proposant ce sujet cette année dans le cadre de la francophonie. Donc nous étions ravis de primer la production de l'école musicale du Pirée et du collège Randralas. J'ai utilisé ça, il vaut mieux. Bonjour, nous sommes très heureux d'être là. Nous sommes donc deux collèges, les élèves de deux collèges qui sont géographiquement opposés, c'est-à-dire nous avons le collège musical du Pirée et le deuxième collège se trouve à Chandras, qui est un village dans la région de Sitia. C'est un petit village éloigné de 25 km de la ville de Sitia. Malgré ça, grâce à nos envies, grâce à l'enthousiasme des enfants, on a réussi à faire un projet collaboratif et qui nous a beaucoup plu. Qui a plu aux enfants. On a réussi à faire ça grâce à l'enthousiasme des enfants, grâce au talent des enfants. Chacun a contribué en mettant en commun son talent, son envie. Et nous avons réussi à faire ça. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous remercions l'Institut français d'être toujours à l'écoute des professeurs de français, aussi éloignés qu'on soit. Et voilà, je suis un peu émue. Je voulais tout simplement vous communiquer cette joie de nous retrouver ici tous ensemble. Όχι ότι είμαι δηλαδή, αλλά η τηλεόραση παχαίνει, δεν λένε. Et puis, j'appelle sur scène des élèves qui ont aussi fait un diaporama, commenté, etc. Le collège expérimental d'Anavrita. Où sont-ils? Ils sont là. Venez, venez avec Madame Mezziti, leur professeur. Voilà.
Donc ils ont réinventé complètement l'épisode d'Ulysse et de Mentor qui est Astérix, comme vous l'avez tous reconnu. Voilà, on a beaucoup aimé. Et Ulysse est un peu gros, mais on l'a beaucoup aimé aussi. Voilà, et Numitor, le chef, ils ont réinventé Astérix et le voyage d'Ulysse. Voilà, on les remercie et puis on les applaudit très très fort. Un mot? Oui, féliciter mes élèves, je suis très contente et très fière d'elles. Alors maintenant, Emmanuel. Alors maintenant, on va voir quelques images, je crois, d'une téléhistoire. Une téléhistoire sur la création de la cité idéale. Et ça a été fait, ce travail, par le collège de Psiriko à Athènes. Ce sont les élèves d'Evangelia Kouloubi. Merci de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, il y a une partie journal télévisé qui est très très bonne, très bien faite. La création de la cité idéale, les écoles gratuites, plus de prison, l'argent qui ne représente plus l'unique valeur, la pauvreté qui n'existe plus et qui est remplacée par l'égalité. Les messages de cette production, de ce journal télévisé fait par les élèves du collège de Psiriko, ce message est très très fort, est très très bien monté, bien fabriqué. Félicitations. Est-ce que vous voulez dire un mot? Je vais remercier infiniment l'Institut français de nous avoir fait rêver et voyager. Et puis bien sûr mes élèves qui m'inspirent toujours. Et je pense que de nos jours, c'est l'inspiration qui nous manque. Merci. Alors là, je pense que c'est l'île de Chios et c'est le lycée général de Kallimassia. C'est bien ça? Alors on vous invite sur scène. Donc on a eu là une magnifique danse, une chorégraphie avec récitation de vers. Je crois qu'on a une petite partie, on peut passer une petite partie de la vidéo qui nous a été transmise. On me fait signe que oui. On va profiter de quelques instants. Mademoiselle, venez vers moi pour qu'on vous voit à l'écran. Heureuse qui comme Ulysse, sans vendre son âme au contraire, sans succomber à la tentation, sans perdre le plus belle nuance de son caractère, elle a pu gagner en étant autrement étonnée par l'éternité de Dieu chez lui. Elle ne se confie qu'à lui. Tout passer parce qu'on n'a pas... J'appelle maintenant sur scène les amis de Saint-Paul du Pirée. Voilà, avec leur professeur Renata Serfiotou. Alors, qui nous ont préparé, qui nous ont fait une chanson. Je dois dire d'ailleurs que cela nous permet de changer de catégorie. Nous arrivons maintenant aux créations musicales. Et peut-être un mot tout spécial pour le collège Saint-Paul du Pirée, parce que il faut vous dire que l'an dernier,
Ils ont remporté, les élèves de Saint-Paul-du-Pirée ont remporté le grand prix de la francophonie, le très grand prix. Et donc ce sont des habitués de la création musicale. Et je dois dire que dans ce collège Saint-Paul au Pirée, il y a toujours une ambiance extraordinaire. Alors, est-ce que vous êtes venus? Ah voilà, vous êtes là. Donc, je voulais souligner, et on les applaudit très fort, la créativité de Saint-Paul-du-Pirée. Alors, je voudrais remercier l'ambassade de France ainsi que l'Institut français d'Athènes de nous avoir donné l'occasion, une fois de plus, de participer à cette fête de francophonie. Merci. Alors, merci beaucoup de cet hommage à Cavafis. On va les écouter un petit peu quand même. Vous écoutez par là. Je vois la vie autrement, j'espère voir le vent. Je sens l'appel de la mer qui m'invite à d'autres terres. Je vois la vie autrement, j'espère voir le vent. J'entends la voix éternelle en battement du si naturel. Un vague murmure chante des sirènes qu'emporte le vent. Je connais ce caractère audacieux dans ce voyage loin de mes yeux, sous un ciel souvent nuageux. Avant le retour chez les ailleurs, je sens l'appel de la mer qui m'invite à d'autres terres. Et je vois la vie autrement. Les élèves finissent tout blessés pour toujours. C'est moi. Voilà, on écoute un petit peu tout le travail qui a été fait par l'école Diamantopoulou. Chez moi, je rentre à mon âme. Je t'aime à la folie, je t'aime mon travail, je confie à toi, oh mon âme. Requis comme Ulysse à traverser les mers. Résistant à tout mauvais penchant, entouré de sirènes, n'écoute pas leur chant, n'écoute pas leur chant. Requis comme Ulysse à la force de son caractère. Maîtrisant ses transports et vives émotions, il est sorti vainqueur de toute tentation, de toute tentation. Requis comme Ulysse avait sauvé son âme mortelle. Merci d'être resté parmi nous. Alors, on a choisi de vous présenter, en guise d'interruption, une petite production théâtrale d'un projet européen, Jeunesse en Action, que l'Institut français, l'ambassade de France en Grèce, soutient. C'est un projet qui réunit 5 pays, la Grèce, la France, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Alors, nous avons avec nous les lycéens du lycée Ilion qui vont se produire devant vous pour les 20 minutes de présentation théâtrale qui seront ensuite fusionnées avec les productions des 4 autres pays que je viens de citer qui se produiront cet été en France. Donc nous avons ce soir parmi nous le plaisir de vous présenter la production grecque de ce projet. Ça s'appelle À l'ombre de l'olivier, à partir d'un texte de Dimitris
Dimitriadis qui s'appelle Homériade. La mise en scène est de Esther André et la musique de Stelios Vlasopoulos. Merci. Je questionne. Qui suis-je? Je questionne. Encore et encore. Aujourd'hui, je lavais mon corps vieux et laid. Je ne l'ai pas regardé. Un peu important pour... Alors, je ne sais pas si les lauréats se sont reconnus, peut-être, parce que finalement, ce sont les seuls qui ne sont pas encore passés sur scène. Donc, ils doivent bien supposer qu'ils sont lauréats. Mais, en tout premier lieu, je crois que maintenant que j'ai dit à peu près ce que nous voulions faire, je voudrais demander à nos personnalités qui sont là et à M. Panayotis Bouyoris de nous rejoindre sur scène. Panayotis, merci beaucoup. Merci Odile. Ambre, corail, ébène, nacre et capiteux parfums de toutes sortes. Le plus que tu pourras de capiteux parfums. Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Garde toujours Ithaque présente à ton esprit. Y parvenir est ta destination finale. Très bien. Alors, maintenant, je crois qu'il va falloir, Monsieur Panayotis Bouyoris, dire qui a gagné alors, le 4e le Grand Prix numéro 4 est... Je suis mon grand-père myconien. Hein? Alors, le Grand Prix numéro 4 est le lycée de Mykonos. On accueille sur scène donc les lycéens de Mykonos. Allez-y, allez-y, allez-y. Le lycée Arsakio de Cali. Chanson des élèves de Madame Julie Kerli Athanassopoulou. Félicitations. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, subissant tant de supplices, n'écoutant que son courage.
et qui rentre chez lui, ayant forgé un long caractère, peur d'avoir toujours obéi à son pensant naturel solitaire, et qui rend les bagages pleins d'expérience et de sagesse, résistant de toute son âme avec des dents aux sirènes des vents promesses. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, subissant comme des supplices, n'écoutant que son courage. Heureux qui comme Ulysse, Ulysse a fait un beau voyage, a fait un beau voyage, a fait un beau voyage, subissant comme des supplices, n'écoutant que son courage, n'écoutant que son courage. Et qui autrement dit a pris durant ses transports les pressences de la vie, devenant maître de son sort. Alors nous arrivons maintenant au deuxième Grand Prix de ce concours. Ce n'est pas une chanson, c'est la vie sous forme de puzzle, c'est nos rêves en guise de boussole. Mais je voudrais demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Liban, s'il veut bien venir nous dévoiler qui sont les gagnants du deuxième Grand Prix de la francophonie 2012. S'il vous plaît, son Excellence. Écoutez, Madame, je suis très touché d'avoir reçu l'invitation de l'Institut français d'Athènes pour participer à la remise des prix aux lauréats. D'autant plus que la francophonie est une organisation dont le Liban est bien concerné directement. J'ai l'honneur de participer donc à cette occasion en présence d'éminents représentants de la francophonie, de pays francophones, le Canada et la Suisse, et naturellement la France. Je ne vais pas m'attarder, je répondrai naturellement à vos vœux et à vos questions, mais je dirais deux mots presque concernant cette occasion. D'abord pour les élèves qui ont bien mérité les prix d'aujourd'hui, je dirais il faut persévérer, continuer dans la créativité intellectuelle, mais vous avez le droit à l'ambition, vous avez le droit au bonheur et surtout votre pays. Et je vous souhaiterais naturellement un mot que je viens de lire dans le livre sur Christine Lagarde, tout le bonheur national brut. Mais méfiez-vous de l'ambition avaricieuse. Vous avez le droit à investir dans l'avenir en puisant de votre histoire si riche. Alors, le deuxième prix Francophonie 2012 sera remis au lycée général de Kalavrita, les élèves de Madame Marie Exarchopoulou. Vous êtes les bienvenus. Ah, c'est gentil. Voilà. Donc peut-être quelques mots aussi de la boussole et du puzzle. Voilà, c'est une magnifique production sous forme de calligramme qu'on vous présente ici. C'est une boussole pour nous montrer que, comme je le disais tout à l'heure,
que la boussole, ça peut être nos rêves qui nous dirigent dans la vie. Et ces élèves ont eu la brillante idée de nous le présenter également sous forme de puzzle. C'est juste ici. Alors, Fix, vous pourrez venir le défaire, le regarder et lire le magnifique texte qui est sous forme de calligramme. Bravo à tous. Félicitations. Félicitations, madame. Donc, félicitations vraiment à toute l'école de Calavita. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et je vous laisse peut-être la parole pour commenter ce magnifique travail. Ok. Merci beaucoup à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'Institut français de Grèce, d'Athènes, et bien sûr à mes élèves. Je suis vraiment fière d'eux parce qu'ils sont en 3e classe du lycée. Ils n'avaient pas beaucoup de temps libre. Mais malgré tout ça, malgré la météo, parce que cette année-là à Calavrita, il neigeait tout le temps et on n'a pas beaucoup de temps à travailler ensemble. Mais heureusement, on est arrivé à ce résultat et heureusement, on a gagné le prix et c'est vraiment très très bien pour nous. Et j'espère que cette expérience sera très bonne pour eux parce que dans quelques mois, ils vont finir l'école. Et que tout ça sera une très bonne expérience pour leur vie scolaire. Maintenant, je voudrais appeler sur scène Madame Fabienne Couty, chargée d'affaires à l'ambassade de France. Alors, nous arrivons maintenant sur la dernière ligne droite. Madame Couty, je vous laisse le micro tout de suite. Avant de dévoiler le Grand Prix de la francophonie 2012, peut-être une piste, c'est aussi en musique. Oui, bonsoir à tous. Je suis très honorée de remettre le premier prix ce soir, mais je dois dire que j'ai passé un petit peu de temps à l'IFA à regarder les productions des uns et des autres, et j'ai été vraiment impressionnée, et en fait, on s'est beaucoup amusé à les découvrir. Je peux vous dire que vos réalisations et vos œuvres ont vraiment enchanté et suscité l'enthousiasme des personnes qui ici travaillent depuis de nombreuses semaines sur l'organisation de cette semaine. Et ce qu'il en ressort, c'est d'abord une inventivité extraordinaire et aussi une diversité étonnante, et de la même manière aussi, je dois dire, un optimisme auquel on ne s'attend pas nécessairement dans la période actuelle, mais donc qui fait vraiment chaud au cœur. Donc je vais vous dévoiler le premier prix. Alors j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui va, je pense, être le tube de l'été, et qui est donc décerné à l'école musicale de Trikala. Et qui, j'espère, vont l'interpréter. Bravo, vraiment bravo. Autrefois, j'étais seule. Je n'avais jamais de rêve. L'histoire était noire. Il n'y avait personne chez moi. Tout pensais que c'est la vie, d'entrer
faisait pas partie, mais il faut qu'il soit assuré que ta vie sera changée. Le transport de l'âme est fier, c'est toujours avec les bonheurs, autrement la vie s'en va et il reste des chagrins. Heureux qui communise, heureux qui comme toi pourra confier sa vie à un voyage commun. Ils ont assisté à mon atelier de danse folklorique grecque. Donc vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont venus à l'atelier aussi pendant cet après-midi. Merci. Μία φορά ακόμα. Θα πάρουμε και μία όλη. Μπράβο. Ειρήνη, πήγαινε λίγο. Ah oui, Madame Violon. Ειρήνη, κοιτάξτε και εδώ λίγο. C'était cœur et oui, bonne idée.